Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cette cinquième vidéo sur le mot rachat. Nous allons donc en fait remettre ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, et nous laisser guider par son esprit pour avancer. Merci Seigneur de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Nul n'est comme toi dans le ciel. C'est toi qui nous as rachetés par le sang de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi, oui, rien qu'à toi, à la gloire de ton Saint-Nom. Je te rends grâce dans le précieux nom de Yeshua, dans ta main bienfaisante, Seigneur, et que par ton esprit nous puissions être formés, façonnés, comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, pour cet enseignement que tu nous donnes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bienvenue donc à cet enseignement que nous allons découvrir. Nous étions donc arrivés donc à Job, Job chapitre 34, verset, verset 29, si ma mémoire est bonne. Donc ce verset nous disait, s'il donne le repos, qui le condamnera comme s'il avait agi avec méchanceté? S'il cache sa face, qui pourra le voir? Il traite à l'égal soit une nation, soit un descendant d'Adam. Bon, on va donc revoir quand même pardon, la définition. Ok, excusez-moi. Excusez-moi, un petit cours d'air, ça arrive. On va donc en fait redécouvrir la définition. Je la travaille en fait à chaque fois, et donc là on va la revoir, revoir le mot méchant dans sa définition. Alors, on arrive effectivement donc ici. Alors, 34, ici méchant, voilà, j'y arrive. J'y arrive, ok, donc ici, on a donc rachat, ici la définition, je l'ai un petit peu simplifiée pour en fait qu'elle soit plus compréhensible. Ok, plus compréhensible, plus abordable par le plus de personnes possible. Ok, donc le mot rachat, donc très 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 important. Donc en hébreu, ça s'écrit avec un resh, un shin et un aïn. Ok, ici c'est un verbe, on verra l'adjectif aussi et le nom. Ok, mais là en fin de compte, nous sommes dans le verbe. 34 fois dans 34 versets, numéro strong 07 761. Ok, la première fois dans Exode 22, 7, 22, 9, que nous avons déjà vu. Ce verbe, donc à titre d'exemple, on va faire un petit peu de conjugaison, peut avoir des variantes selon la manière dont il est conjugué, effectivement en hébreu. Ce verbe, il y a principalement deux formes verbales, le kal, en fait ici que vous voyez là, donc ce verbe existe 9 fois au kal et 25 fois en fait au ifil. Il y a donc une petite différence en fin de compte de traduction, de sens en fait en français. C'est ça que je voudrais en fait ici vous montrer. Quand le verbe est conjugué au kal, ok, donc le verbe veut principalement dire être méchant, agir méchamment, agir avec méchanceté. Donc on comprend très bien là. Soit au sens propre, soit au sens figuré. Donc au sens propre, eh bien c'est la même chose qu'en français. C'est la différence effectivement entre le gentil et le méchant. Okay, donc on comprend très bien. On a donc une très bonne correspondance entre l'hébreu et le français, au sens propre. Au sens figuré, c'est donc là beaucoup plus subtil et très intéressant. Ok, bien évidemment, c'est ce que l'on va découvrir. Ok, c'est ce que l'on va découvrir petit à petit. Oifil, la deuxième forme verbale que ce verbe en fait utilise, là il est en fait utilisé 25 fois, donc 25 plus 9 ça fait 34. Donc là on a toutes les formes de conjugaison de ce verbe. Donc dans ce cas-là, il est traduit par condamné, en fait condamné comme coupable. Okay, mais c'est une traduction insuffisante en réalité. Donc, le ifil, c'est faire les choses. Okay. Donc, pour bien comprendre le sens du ifil en fait en hébreu, en fait, et plus précisément, c'est rendre coupable, ou plus précisément encore, okay, faire qu'il soit rendu coupable d'avoir agi avec méchanceté, okay,
Donc, c'est faire qu'il soit rendu coupable d'avoir agi avec méchanceté lorsque c'est un ifil imparfait, c'est-à-dire imparfait, c'est une action qui commence et qui continue dans le temps. Donc, il est rendu méchant, ok, afin de faire qu'il soit rendu méchant, ok. Pourquoi? Eh bien, ça correspond à l'endurcissement du cœur. C'est donc très important, on verra ça plus tard. Ou alors, ok, donc soit rendu coupable, ou alors être rendu coupable ou condamné d'avoir agi avec méchanceté, lorsque le verbe est conjugué au ifil parfait. Donc parfait, ça veut dire qu'une action qui est accomplie, qui est en fin de compte, ok, qui est rendue parfaite. Elle est accomplie en fait en hébreu. On a donc ces variantes en fait en hébreu, ok, dans les conjugaisons, ce que l'on n'a pas forcément effectivement en français. D'où l'importance parce que l'hébreu joue énormément en fait ici, l'Esprit Saint en fait ici nous donne des nuances très importantes dans les écritures qui ne sont pas traduites en fait la plupart du temps correctement. Ou lorsque c'est un ifil parfait, ou faire encore qu'il soit rendu coupable, c'est-à-dire condamné d'avoir agi avec méchanceté. En réalité, on s'aperçoit de quelque chose de très important en fait là. C'est lorsque quelqu'un en fait, se comporte mal devant Dieu, agit avec méchanceté, eh bien, en fin de compte, tous ses actes sont jugés devant Dieu et il est rendu coupable s'il persévère dans cette voie-là. C'est-à-dire que il va se retrouver dans une situation telle que finalement, en fait, il est condamné par l'Éternel ou rendu coupable parce qu'il a persévéré en fait dans le mal ou dans la méchanceté. C'est donc très important parce que ça nous ouvre la porte à des compréhensions importantes. Voyons en fin de compte ici la racine en fait hébraïque ancienne qu'on avait déjà vue. La racine, voyons la racine hébraïque ancienne, ret shin. Elle associe le signe du mouvement propre, bon ou mauvais, c'est resh, okay, au signe du mouvement relatif. Donc on a un mouvement propre d'une part et un mouvement relatif. Okay. Le style hiéroglyphique symbolise cette racine par un point et un cercle en fait autour. Okay. C'est le centre déployant la circonférence, ce que Fabre d'Olivet définit comme étant le principe principiant. Cela veut dire quoi en langage moderne, tout simplement? En langage moderne d'aujourd'hui, eh bien, cette racine nous parle de quelque chose ou de quelqu'un qui est au centre et qui rayonne tout autour selon une influence positive ou négative. Comme le mot rachat est composé de resh, shin, mais aussi d'un aïn, on va donc voir que le rajout de la racine, le rajout de la lettre aïn est ici le signe de tout ce qui est fourbe, faux, pervers, négatif ou mauvais. Okay. Donc, c'est très intéressant. Ainsi, rachat, c'est quelqu'un qui est au centre, okay, qui rayonne en fait tout autour, okay, et qui agit d'une manière en fait fourbe, faux, pervers ou mauvaise. Donc on voit très bien ici la notion de méchant en fait ici, qui agit dans le sens en fait figuré du terme. Donc au sens propre, le méchant c'est l'inverse du gentil. Il peut être méchant physiquement, etc. Ou en fait par la parole, on comprend très bien cette notion-là. C'est la même chose en français et en hébreu. Mais au sens figuré, en fait ici, le mot être méchant, le verbe rachat, être méchant, ainsi que l'adjectif, ici vont être extrêmement intéressants parce que, en fait, ici, en fonction de la définition ici, de la lettre Aïn, on voit que tous ceux qui agissent d'une manière fourbe, d'une manière fausse, d'une manière perverse, d'une manière mauvaise, eh bien, effectivement, rayonnent d'une certaine manière, mais sont considérés par les Écritures comme étant méchants, en fait, ici, comme agissant comme des méchants. Ça veut dire, au sens figuré, être méchant, ça veut dire être fourbe, faux, pervers, mauvais, etc. D'être d'une mauvaise influence sur les autres.
quelque chose qui est contraire effectivement à la parole de Dieu. Et donc, en fait, ici, contraire aux valeurs que Elohim veut donner aux hommes. Traduire principalement ce verbe par être méchant ou agir avec méchanceté est une des meilleures traductions en français de ce mot hébreu rachat, de ce verbe, mais ça va être pareil pour l'adjectif et ça va être pareil pour le nom en fait aussi quelque part. Donc il permet de retrouver dans les Écritures une bonne cohérence du message de notre Elohim, notre Père, à l'égard de ce qui est bien et de ce qui est mal devant lui. Cette approche permet, ici, donc on va souligner ici le point, cette approche permet beaucoup plus aisément de distinguer selon les Écritures ceux qui écoutent et qui mettent en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité. Donc ceux-là vont rayonner en fait tout autour du message du Seigneur, de la lumière en fin de compte du Seigneur, et en fin de compte de distinguer ces gens-là de ceux qui n'écoutent pas et ne veulent pas mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité. Résultat des courses, s'ils persévèrent dans cette voie-là, à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique, automatiquement, leur raisonnement va être faussé, leurs pratiques ne sont pas justes devant l'Éternel, et ils vont rayonner d'une manière fausse, perverse, tordue, autour, en fin de compte, de nous. Voilà pourquoi c'est extrêmement important afin de discerner justement ce qui est bien, ce qui est mal devant Dieu, et de ne jamais s'associer avec un méchant, oui bien sûr, c'est-à-dire celui qui en fait persévère à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique, il va être considéré en fait comme un méchant. Ainsi, dans le sens en fait ici figuré de ce terme, être méchant ou agir avec méchanceté, eh bien on peut dire effectivement que tous ceux qui n'écoutent pas en fait la Torah, qui ont donné leur cœur et leur vie même à Yeshua déjà, à Jésus notamment pour les nations, mais qui refusent en fait la Torah, qui refusent d'écouter et de mettre en pratique, eh bien s'ils persévèrent dans cette voie-là, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont agir en fait ici comme un méchant. Ils vont rayonner d'une influence mauvaise, en fait, ici, autour d'eux, et ils vont être considérés ou ils vont agir comme, en fait s'ils étaient des méchants. Résultat des courses, eh bien, l'Éternel qui juge et sonde les cœurs tous les jours, regarde comment les uns et comment les autres nous agissons et comment nous mettons en pratique. Ainsi, celui qui persévère, entre guillemets, dans la méchanceté, eh bien, va en fait ici, à un moment donné, être déclaré par l'Éternel comme coupable. Donc, on va passer, en fait, le verbe va passer de l'état du cal, c'est-à-dire le sens propre, agir, être méchant ou agir avec méchanceté, au fait qu'il est rendu coupable d'agir en fait avec méchanceté. Ça, c'est l'Éternel Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, et qui fait que quelqu'un, en fin de compte ici, est rendu coupable d'agir avec méchanceté. Donc il va endurcir son cœur. Il va être dans une position, en fait aussi, telle que l'on pourra juger très rapidement à la manière dont il parle, si c'est un méchant ou si c'est un gentil. Eh bien, revenons donc à notre texte, en fait ici, lui-même. Donc, je réduis en fait ici, et on va regarder des exemples. Donc, en fait, ici, tout ce que l'on va faire maintenant, c'est de regarder au travers des Écritures, au travers des versets, des exemples. En fait, ce que l'Éternel fait, en fait, en réalité, pour nous instruire et pour nous façonner. Donc, nous étions dans Job, chapitre 34, verset 29. Alors, verset 29, je vais reprendre à partir du verset 23, pour bien comprendre en fait le contexte, en fait ici.
Donc je rappelle, Job, vous pouvez comparer avec vos Bibles, en fait ici les traductions françaises si vous voulez. Oui, bien sûr. Donc je reprends chapitre 39 de Job, et en fait on est au verset 23, et on va lire du verset 23 au verset 32 pour bien comprendre le contexte. Donc là, c'est Job en fait qui parle. Okay. Au début de ce chapitre, c'est Eliaou. Okay. Non, c'est... Qu'est-ce que je dis? Non, c'est Élihu qui parle. Au début, c'est Élihu qui parle, repris et dit. Mais ensuite, c'est Job en fait qui parle. Yov. Donc il parle, il continue, et puis en fait ici, on arrive au verset 23, et Job dit, en fait ici, que Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement. Oui, bien sûr. D'où l'importance, bien évidemment, en fin de compte, des vidéos que nous avons fait sur le jugement juste. Je vous rappelle, il y a 33 vidéos sur le mot mishpat, en fait, qui veut dire jugement ou jugement juste. Tout cela dans le but de nous apprendre à juger d'une manière juste devant l'Éternel. Et c'est bien ce que l'Éternel Dieu veut que nous fassions lorsque nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua, c'est d'apprendre à juger selon un jugement juste. Oui, bien sûr. Car comment nous pouvons grandir spirituellement et être un avec le Père et le Fils si nous n'apprenons pas à juger comme le Père et le Fils? C'est donc extrêmement important. Ce que Dieu déclare comme étant bien, il faut que nous, de notre bouche, de notre cœur, nous puissions dire que c'est bien. Si l'Éternel Dieu dit que ceci est mal, nous devons en fait apprendre à dire que ceci en fait est mal, afin d'être un même cœur, une même âme, avec le Père et le Fils. Verset 23 ici, l'Écriture nous dit, et Dieu ou Job, l'Éternel Dieu nous dit au travers de la bouche de Job, Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il brise les grands sans information et il en met d'autres à leur place. Car il connaît leur œuvre, il les renverse de nuit et ils sont écrasés. Donc l'Éternel, c'est bien important en fait ici de comprendre que l'Éternel Dieu juge chaque jour, évidemment, les hommes. Tous les hommes, tous les descendants d'Adam. Ici, en fin de compte, on parle en fait ici des Ish. Ok? Ish, je vous ai dit, ça veut dire homme, mais c'est l'homme instruit, c'est l'homme façonné, c'est l'homme censé, en fait, censé être attaché en fait à l'Éternel Dieu. Donc l'Éternel Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Est-ce qu'il écoute et est-ce qu'il met en pratique, avec grâce et vérité, la Torah, les prophètes et les psaumes? Dieu va juger comme cela. Il nous dit exactement comment il juge, et nous devons apprendre à juger comme l'Éternel Dieu juge. Voilà pourquoi tous ceux qui, parmi en fait ceux qui sont rachetés par le sang de l'agneau, disent nous n'avons pas besoin de la Torah, c'est extrêmement grave, en fait, ici quelque part, car ils ne discernent aucunement ce qui est bien de ce qui est mal. Et forcément, inévitablement, ils vont se comporter comme des méchants, en réalité, sur le plan spirituel. Et en fin de compte, au sens figuré du terme, eh bien, ils sont des méchants. Et s'ils persévèrent dans cette voie, eh bien, en fin de compte, ils vont être condamnés pour avoir agi avec méchanceté. Et donc, leur cœur va s'endurcir de plus en plus. Et comme Pharaon, en fait, s'est endurci, c'est exactement les mêmes principes bibliques. Et en fait, ici, ils vont tomber d'iniquité en iniquité. Puis ils vont commettre de plus en plus de péchés, de transgressions, etc., jusqu'à un moment tomber en fin de compte dans l'injustice. On a fait ces vidéos justement sur iniquité, sur le mot iniquité, le mot avon, sur le mot avla, sur le mot avel, sur en fait le mot aven. Tout cela on a déjà vu. Vous pouvez en fin de compte les retrouver. Donc, c'est très, très, très important devant l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Donc, il ne faut pas longtemps à Dieu pour, en fait, ici, qu'un homme entre en jugement. Il brise les grands sans information, il en met d'autres à leur place,
car il connaît leur œuvre, il les renverse de nuit, et ils sont écrasés. Voilà ce que l'Éternel Dieu fait. Alors, on a l'impression que, des fois, eh bien, ça ne va pas aussi vite que l'on voudrait. Ou, en fin de compte, on n'a pas toujours l'impression que l'Éternel Dieu juge toujours les méchants. Mais c'est aussi, en fait, parce que l'Éternel Dieu dit aussi que dans Ézéchiel 33, il dit qu'il ne veut jamais, il ne veut pas la mort du méchant. Ce qu'il veut, c'est le mettre dans une telle situation qu'il puisse, en fait, se repentir et revenir à lui. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu gère, en fait, ici, beaucoup d'hommes sur la terre qui se comportent, en fait, ici, quelque part, méchamment. Oui, mais les jugements, en fait, ici, vont venir, oui, bien sûr. Et il faut apprendre, justement, à être en dehors de la scène. Regardez, en fait, ici, avec les yeux spirituels de Dieu, du Père, en fait, ici, au travers de Yeshua, justement, pour en sauver le plus possible. Et l'Éternel Dieu veut nous former, veut nous façonner, non pas pour que nous condamnions, mais que nous apprenions à juger, et que si nous voyons des hommes qui sont dans l'erreur, eh bien de pouvoir leur dire, mon frère, ma sœur, tu agis là comme un méchant. Il faut revenir en fait à l'Éternel, écouter et mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. Verset 26. Ils frappent comme des méchants à la face de tous les regards. C'est-à-dire que Dieu frappe, oui, mais il ne frappe pas forcément physiquement, en fait, ici, comme on pourrait l'imaginer. Ça, c'est la vue dite chrétienne. La vue spirituelle, c'est qu'il frappe comme des méchants à la face de tous les regards. C'est-à-dire que le cœur, en fait, ici, des uns et des autres, s'endurcit de plus en plus, etc. Verset 27. En se détournant de lui, comment en fait ici on réagit, on est comme un méchant? Eh bien l'Écriture nous le dit, Job le dit en fait très clairement ici, en se détournant de lui, en abandonnant toutes ses voies. Mais au travers de ça, en fait ici, ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre. Ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux. S'il donne le repos, qui le condamnera comme s'il avait agi avec méchanceté? Là, je retrouve en fait le verbe rachat, en fait ici, que nous avons vu tout à l'heure, que nous avons référencé et que nous étudions en fait ici. On est bien sur le verbe rachat en fait ici. Ok. Je reviens en fin de compte ici. Ok. Ok. Donc, qui condamnera en fait l'Éternel Dieu parce qu'il fait comme ci ou il fait comme ça? Non. Les jugements de l'Éternel sont tous justes. On doit bien rentrer ça dans sa tête et ça doit descendre en fait dans son cœur pour apprendre en fait à marcher avec notre Père céleste au travers de Yeshua HaMashiach. Donc, s'il donne le repos, qui le condamnera comme s'il avait agi avec méchanceté? Dieu n'agit pas avec méchanceté, absolument pas. S'il cache sa face, qui pourra le voir? Il traite à l'égal soit une nation, soit un descendant d'Adam. Donc ici, donc vous voyez que l'Éternel Dieu s'occupe en fait des Ish, on a vu en fait ici, ok, Ish, c'est-à-dire les hommes instruits, ok. Mais aussi en fin de compte ici, on le voit ici, les descendants d'Adam. Ici, c'est le mot Adam. Ce n'est pas homme en fait ici. Donc, il s'occupe de tous les hommes et il s'occupe de tous les descendants d'Adam. Ici, c'est le mot Adam qui existe 551 fois dans 526 versets. Ce mot ne doit pas être traduit par homme comme Ish, parce que en fait en hébreu, si en fait l'Esprit Saint utilise le mot Ish, c'est pour nous expliquer quelque chose, et s'il utilise le mot Adam, eh bien c'est pour nous expliquer aussi quelque chose. Donc ici, on parle de Adam. L'Éternel Dieu s'occupe de toutes les nations, même si elles n'écoutent pas. En fait, aujourd'hui, en fait ici, l'Éternel Dieu, en fait ici, sait très bien ce qu'il doit faire pour faire sortir tous les descendants d'Adam qui sont capables d'avoir un cœur pour le servir, le glorifier. Alors, ça ne se fait pas toujours à la manière des hommes, on est bien d'accord. Mais l'Éternel Dieu a souci
de tous les descendants d'Adam. Car il dit dans un certain nombre de versets, on le voit, on les a vus en fin de compte dans le détail. Ce mot existe 551 fois, et une fois, dans 526 versets. On a fait tous les versets, les uns après les autres. C'est pour ça que l'on peut affirmer que la Torah, en fait, que l'Éternel Dieu a donnée, en fait, à Moshe, et qu'il a révélé au travers de Yeshua à Mashiach, avec grâce et vérité, a été donnée pour tous les descendants de la terre. Alors évidemment, les hommes qui sont instruits, les ish qui sont censés être instruits dans la parole de Dieu, ont une responsabilité très très importante devant Dieu, c'est de faire connaître la Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua. Mon frère, ma sœur, est-ce que cela a été fait depuis 2000 ans? On s'aperçoit, nous sommes en 2024, on s'aperçoit que même les responsables spirituels que nous avons eus, malheureusement, en fait, ici, n'ont pas enseigné l'écriture comme il fallait. Donc, on voit très bien que l'Éternel Dieu est en train de souffler un vent nouveau sur tout un certain nombre de personnes qui se rendent compte que l'on n'enseigne pas la vérité, en fait, ici, dans les assemblées, en fait, ici, qu'elles soient catholiques, protestantes, évangéliques ou autres, ou quelque autre dénomination, même chez les messianiques, que l'on n'enseigne pas, en fait, les messianiques, ceux qui se disent messianiques, en fait, ici, n'enseignent pas forcément la vérité comme il convient. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu veut souffler un vent nouveau par son esprit sur tous ceux qui sont capables d'écouter, d'être formés, d'être façonnés, afin d'être les témoins de sa vérité dans les temps qui viennent. Vous qui m'écoutez ici, ou qui m'entendez, vous êtes choisis. Nous sommes choisis pour servir en fait l'Éternel comme il le veut dans les temps qui viennent. Voilà pourquoi il faut apprendre, il faut se former, se façonner, apprendre à marcher avec l'Éternel Dieu et non pas contre lui ou à côté de lui, enfin à côté de lui en le sens où on est avec lui et non pas contre lui. Alors il dit ici, en fait ici, il traite à l'égal soit une nation, soit un descendant, afin que le descendant d'Adam, ok, donc ici, afin que le descendant d'Adam, donc là on parle bien encore du descendant d'Adam, qui se comporte comme un impie. On n'a pas en fait traduit en fait ici encore, étudié ce mot-là, on le verra par la suite, en fait ici, pas tout en même temps, évidemment. C'est le mot ranef, en fait ici, qui est traduit en fait par impie dans la seconde, oui, c'est pas mal, ok, mais c'est hypocrite, ou c'est athée, ou sans religion, en fait ici, quelque part. Donc ici, l'Éternel Dieu parle bien du descendant d'Adam, qui n'est pas seulement impie au sens, en fin de compte, de pervers, mais qui en fait est athée, qui est hypocrite, qui est sans religion, ne domine plus, en fait ici, et qu'il ne soit plus un piège, ici, voilà ce que l'Éternel Dieu veut faire, qu'il ne soit plus un piège pour le peuple. Car a-t-il jamais dit à Dieu, j'ai été châtié, je ne pécherai plus, montre-moi ce que je ne vois pas, dit Job, si j'ai commis des iniquités, en fait ici, empreintes d'hypocrisie et de duplicité. Ici, en fait ici, le mot, en fait ici, Avel, nous l'avons étudié, je vous le montre, ok, qui existe 20 fois dans 18 versets, on a fait une vidéo dessus, je ne reviens pas dessus. Mais je ne peux pas traduire le mot Avel par iniquité, car c'est le mot Avon qui veut dire iniquité. Avel, c'est toujours l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Donc c'est une iniquité, on va dire, aggravée quelque part, qui est empreinte d'hypocrisie et de duplicité. C'est-à-dire qu'on est là dans l'iniquité, mais une iniquité où on est rempli d'hypocrisie et de duplicité. C'est-à-dire qu'on est double, en fait, ici. On croit être à Christ, mais on n'est pas à Christ. Comme si Christ pouvait être sur une autre montagne que la montagne spirituelle de Dieu. Christ, en fait, ici, notre Seigneur et notre Maître,
n'est pas autre, n'est pas ailleurs que sur la montagne de Sion, sur la montagne de la sainteté. Donc on peut dire que Christ n'est jamais pleinement sur aucune autre montagne. Il n'est pas pleinement en fait ici sur la montagne catholique. Il n'est pas pleinement sur la montagne protestante ou une quelconque montagne évangélique ou colline évangélique ou dans n'importe quelle autre dénomination. Non, s'il est présent, en fait, s'il domine sur, en fin de compte, ici, ces montagnes, c'est tout simplement parce qu'il sonde les cœurs, qu'il sonde les reins, et qu'il veut ramener, en fait, un tel ou tel autre qu'il a vu, en fait, ici, comme étant susceptible d'écouter et de mettre en pratique. Mais comment cet homme-là que l'Éternel Dieu voit, comment va-t-il être élevé, va-t-il être éduqué? Est-ce que l'Éternel Dieu peut le faire sortir tout de suite, en fait, ici, de l'endroit où il est? La réponse, elle n'est pas évidente. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient bien ancrés sur les Écritures, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, afin d'être des lumières, des lampes, en fait, ici, qui puissent briller dans l'obscurité de ce monde, afin, justement, que l'Éternel Dieu puisse faire sortir un tel ou tel autre qu'il a aperçu dans telle assemblée, tel groupe ou autre. Alors, si nous voulons marcher avec l'Éternel Dieu, vous comprenez très bien, en fin de compte, ici, qu'il y a bien sûr, en fait, ici, quelque chose à comprendre, c'est d'apprendre, en fait, à marcher avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit, oui, bien sûr. Et comment je peux marcher avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Je n'ai pas 36 solutions. Il faut que je m'humilie, que j'apprenne à obéir et en fait à me soumettre à l'Éternel Dieu et à être sur la montagne de Sion, sur la montagne de la sainteté, rejeter toute idolâtrie qui peut être dans ce monde et effectivement m'accrocher d'une manière ferme, avoir un langage en fait ici qui témoigne de la vérité, afin effectivement que mon langage, ici le langage qui sort de ma bouche, soit bien ancré sur les Écritures et puisse être lumière, afin effectivement de faire la volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui bien évidemment est de vouloir sauver et les uns et les autres qui veulent écouter et qui veulent bien mettre en pratique. Voilà pourquoi nous avons un rôle extrêmement important, en fait ici, dans les temps qui viennent, maintenant, mais aussi dans les temps qui viennent, afin effectivement, en fin de compte, de faire la volonté de Dieu, de porter les fruits que l'Éternel Dieu veut à la gloire de son Saint. L'Éternel, c'est qui? C'est El Shaddai. Il s'est révélé à Abraham comme étant El Shaddai. Qu'est-ce que ça veut dire El Shaddai? Les nations traduisent par tout-puissant. Oui, mais c'est pas tout à fait juste en réalité. El Shaddai, ça veut dire le Dieu qui est tout-puissant pour donner la vie. Shaddai, ça veut dire en fait la vie, la puissance de donner la vie. Et l'Éternel Dieu, en fait, il veut donner la vie. Il ne pense en fait ici au fond de lui-même, au plus profond de lui-même, il veut donner la vie. Voilà pourquoi il a créé la terre afin de créer la vie sur la terre et que la vie, en fin de compte ici, sous quelque forme qu'elle soit, puisse en fait le glorifier et l'honorer. Alors nous sommes bien une petite chose en fait ici dans tout le monde qu'il a créé. Alors faudrait-il, ne faudrait-il pas que nous portions en fin de compte les fruits que l'Éternel Dieu veut à la gloire de son saint nom? La réponse, vous la connaissez bien évidemment. Alors, écoutons et mettons en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. On continue en fin de compte, oui bien sûr, et on va donc au verset suivant. On arrive dans Job, Job chapitre 40. Job chapitre 40 au verset 3, en fait ici, où ça dépend effectivement des versions. Ok, c'est plutôt en fait ici 40 verset 8, mais dans la version des nations, c'est 40 verset 3. Il y a donc un décalage. Alors, ici, dans ce chapitre 40, c'est qui parle? C'est Dieu lui-même qui répond
à Job. Il répond à Job, justement, en fait ici, sur le comportement de Job, sur son attitude, ok. Et donc, en fait, il va lui expliquer certaines choses. Si l'Éternel Dieu a voulu se servir de Job pour témoigner de sa lumière, de sa gloire, ok, eh bien, en fin de compte, cela appartient en fait à l'Éternel Dieu. Nous sommes très peu de choses. Tout ce que nous sommes, c'est l'Éternel Dieu qui l'a fait, qui nous a formés et qui nous a façonnés afin qu'on puisse le servir comme lui le veut, là où il le veut. Alors l'Éternel dit à Job, au milieu de la tempête, et dit, ok, répondit à Job, au milieu de la tempête, et dit, saint terrain comme un homme fait, en fait ici. Donc, soit un homme mature, en fait, ici. C'est le mot Guéber, en fait. Okay. Guéber, en fait, ici, on ne l'a pas étudié dans le détail, on le verra. Guéber, c'est un mot qui existe 68 fois dans 64 versets. C'est un nom masculin. Ok. C'est souvent traduit par vaillant homme, tout simplement. Ok. Mais en réalité, Guéber, c'est l'homme mature, c'est l'homme fait, c'est l'homme instruit, en fait, ici, dans les valeurs de Dieu. Okay. Donc on peut traduire par homme fait ou homme mature. En fait, ici, ça donne une bonne idée. En fait, ici, ça fait partie des 4 catégories d'hommes dont je vous ai parlé. En fait, ici. Donc le premier, c'est en fait Adam. Le deuxième, c'est Enoch, l'homme mortel. Le troisième, c'est Ish. En fait, ici, c'est l'homme qui s'instruit ou qui est instruit pour être attaché à Dieu, normalement. Et enfin, la quatrième catégorie, c'est le Guéber. C'est l'homme mature, l'homme instruit, en fait, ici. L'homme mature, l'homme fait, en fait, ici. Et l'Éternel Dieu veut que chacun de nous, nous soyons des hommes faits, des hommes matures, des hommes formés, façonnés à la gloire de son Saint-Nom. Parce que si nous avons écouté, si nous avons, en fin de compte, fait ce que l'Éternel Dieu, en fait, veut, eh bien, il nous forme, il nous façonne pour qu'on puisse devenir des guébers. Et c'est ça qui est très important à comprendre. On étudiera le mot guéber, on ne l'a pas fait, en fait, encore. Saint terrain comme un homme fait, en fait, dit l'Éternel. Il connaît Job, il sait effectivement qu'il peut se ressaisir, effectivement, de son comportement qui n'était pas tout à fait juste devant Dieu. Pourtant, Job est un homme intègre et juste, mais en fin de compte, dans sa manière de parler face à ses ennemis, ses amis, qui sont en fin de compte comme des ennemis, qui sont des serviteurs qui se sont comportés comme des serviteurs de Satan, voulant en fin de compte détruire Job, eh bien l'Éternel Dieu a gardé Job, bien sûr. Ok, dans cette épreuve. C'est pour ça qu'il lui dit ici, saint terrain, comme un homme fait, un guébert. Ok? Et l'Éternel dit, en fait, ici, je t'interrogerai. Pardon. Je t'interrogerai. Ok? Et tu m'instruiras. Ok? Donc, l'Éternel dit, en fait, eh bien, Job, ok? Je vais t'interroger et tu vas m'instruire. Ok? Comme si, en fait, Job pouvait instruire, en fait, ici, l'Éternel. Non, bien sûr. Donc ici, Job, effectivement, se rend compte, en fait, ici, qu'il n'a pas été forcément selon un jugement juste, en fait, totalement selon un jugement juste. Anéantirais-tu jusqu'à mon jugement? Ok. Donc l'Éternel dit à Job, anéantirais-tu jusqu'à mon jugement, en fait, ici. Ce n'est pas ma justice, c'est ma manière de faire, ma manière d'être, ma manière de juger. Tous les jugements de l'Éternel sont justes. Si l'Éternel veut faire comme si, il fait comme si. S'il veut faire comme ça, il fait comme ça. Voilà pourquoi nous devons apprendre à être obéissants et soumis. Me condamnerais-tu comme si j'agissais avec méchanceté, comme si j'avais agi avec méchanceté? Est-ce qu'il y a de la méchanceté dans le cœur de Dieu? Non. Nous ne devons jamais, jamais douter de cela. Jamais, jamais. Me condamnerais-tu comme si j'agissais avec méchanceté en ne rendant pas la justice? Oui.
Donc là, effectivement, c'est bien effectivement les bons mots, en fait, ici. C'est le verbe tzadak. Donc, tzedek, ça veut dire justice. Ici, en fin de compte, on a, en fait, ici, le verbe tzadak. Tzedek, ça veut dire justice. Tzadak, ça veut dire rendre la justice. OK? Eh bien, effectivement, tzadak, ici, montre, en fait, ici, que l'Éternel Dieu, en fait, il est toujours juste dans tout ce qu'il dit. Il n'y a pas une erreur dans ses jugements. C'est impossible. Voilà pourquoi nous devons apprendre à faire entièrement confiance à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Jamais nous n'aurons un Père comme lui. Voilà pourquoi nous devons nous attacher, en fait, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre être, à l'Éternel, notre Dieu, car nous avons été rachetés. Est-ce que Yeshua a douté un seul instant lorsqu'il a su par quelle épreuve il allait passer? Eh bien, en fin de compte, Yeshua a dit, que cette coupe s'éloigne de moi s'il est possible, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ça qui est très important, en fin de compte, de comprendre. C'est l'absolution, c'est l'absolue soumission et l'absolue dépendance à Dieu qui tire, enfin, ici, notre foi vers le haut, oui, bien sûr. Donc, ici, on est dans le verbe tzadak. On y reviendra. On ne l'a pas étudié, en fait, dans le détail encore. Chaque chose en son temps. Verset 9. Donc, l'Éternel dit à Job, as-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Orne-tu de magnificence et de grandeur? Orne-toi de magnificence et de grandeur. Revêt-toi de splendeur et de gloire. Répands les flots de ta colère, et d'un regard abaisse les hautains. D'un regard humilie les hautains, écrase sur place les méchants, cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme leur front dans les ténèbres. Alors je rendrai hommage au salut que tu pourrais faire sortir de ta droite. Ici, c'est une allusion à quoi? À Yeshua, oui, bien sûr. Donc, le verbe, en fait, ici, c'est le verbe yasha. Donc, ici, c'est bien, en fin de compte, on parle bien de salut, en fait, ici. Oui, bien sûr. OK? C'est un verbe. OK? Ça ne parle pas de puissance, en fait, ici. Dans la traduction seconde, c'est traduit par la puissance. Non, pas du tout. Ici, c'est le salut. L'Éternel Dieu est tout-puissant pour faire sortir le salut. Et le salut, en fin de compte, alors je rendrai hommage au salut que tu pourrais faire sortir de ta droite. Qui est à la droite du Père? C'est bien sûr Yeshua. Donc ici, l'Éternel Dieu dit en fin de compte ici à Job, es-tu capable en fait ici de faire sortir le salut sur la terre? Ok, de ta droite. Non, bien sûr. Il n'y a que l'Éternel Dieu qui peut faire cela. L'Éternel Dieu peut faire sortir le salut, de sa droite, de Yeshua. Mais voilà pourquoi il faut en fait être humble devant l'Éternel et se rendre compte que nous ne sommes rien. Et même si nous avons des connaissances, nous sommes de petites choses, effectivement, dans l'univers de la création. Voilà pourquoi il faut apprendre à être, là où nous sommes, comme Dieu le veut, afin de porter les fruits que lui veut, afin de se glorifier et en fait d'amener le salut, de faire sortir le salut, en fait ici, sur la terre, et de faire sortir le salut de sa droite. C'est donc très important, on voit bien que là, c'est une dimension prophétique et messianique, oui, bien sûr. Ok, tout à fait. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive en fait maintenant donc dans Proverbe. Proverbe 12, versets 1 à 3. Proverbe 12, en fait, ici. Donc, on va regarder ce qui nous est en fait ici donné. Donc, on a corrigé en fait ici ces versets, donc vous ne retrouverez pas forcément dans vos traductions, effectivement, en fait ici exactement le même sens, bien que nous n'avons pas terminé. On corrige étape par étape. Donc, la version qu'on vous donne,
C'est une version qui est corrigée, en partie corrigée, mais qui s'améliore en fait ici, de jour en jour, semaine après semaine, mois après mois, selon ce que l'Esprit en fait ici nous montre. Donc, le Proverbe 12, verset 1 à 3, nous allons lire. Celui qui aime la correction aime la connaissance. Ah, très important. Ici, c'est le mot da'at. Okay. Dans la Bible seconde, c'est traduit par science. Or, le mot da'at n'a jamais, jamais, jamais voulu dire science. Non. C'est le mot da'at, on ne l'a pas étudié en fait encore, on le fera le temps voulu. Da'at, ça nous parle de connaissance. C'est la connaissance spirituelle. Celui qui aime la correction aime la connaissance spirituelle, la connaissance de Dieu. C'est donc là quelque chose de très important. Donc, nous avons besoin de correction, oui, bien sûr, parce que nous ne sommes pas parfaits, parce que nous prenons, en fin de compte, parfois des jugements, en fait, qui ne sont pas justes. Alors, si l'Éternel, en fait, et s'il le veut, il peut nous corriger, oui, bien sûr. Donc, il faut accepter, effectivement, la correction, évidemment. Celui qui aime la correction aime la connaissance, oui, bien sûr. Mais c'est la même chose. Nos enfants, en fait, que nous élevons, nous devons, en fait, aussi les corriger afin qu'ils puissent rester sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de l'Éternel. Donc, c'est bien pour cela que Dieu a choisi Abraham, afin qu'il enseigne à ses enfants, même en fait ici, qu'il ordonne à ses enfants d'écouter et de mettre en pratique la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière, en fait ici, bien sûr, de Yeshua. C'était donc très important, voilà ce que nous devons aussi faire, nous, chacun de nous, afin effectivement de nous former nous-mêmes, mais de former en fait aussi tous ceux en fait ici, qui en fait que l'Éternel met en fait sous notre responsabilité spirituelle. Celui qui aime la correction aime la connaissance, celui qui hait la réprimande est stupide. Pourquoi stupide? Eh bien, tout simplement, on n'a pas étudié ce mot-là, mais en fin de compte, ça veut dire qu'en fin de compte, il s'en va dans le néant. L'homme de bien, en fait, ici, Ish, en fait, ici. Ok, Ish, l'homme de bien, obtient la volonté de l'Éternel en sa faveur. Oui, l'homme qui fait le bien, qui aime le bien, ok, il obtient la volonté de l'Éternel en sa faveur. Ok, c'est pas traduit comme cela en fait ici dans la Bible second, mais c'est le sens en fait au sens des mots hébreux, obtient la volonté de l'Éternel en sa faveur. Mais l'Éternel condamne comme un méchant celui qui est plein de malice. Et oui, Mésima, en fait, ici, donc plein de malice, en fait, ici, ou qui a des raisonnements, en fait, ici, tortueux. D'où l'importance du jugement juste, oui, bien sûr. Ok. Donc l'Éternel condamne comme un méchant celui qui est plein de malice, ou on peut dire, en fait, autrement, celui qui a des raisonnements, en fait, ici, tortueux comme en fait les scribes ou les pharisiens. Voilà pourquoi Yeshua les condamne. Il les traite d'hypocrites. Maudits soient en fait les pharisiens, c'est-à-dire les scribes et les pharisiens, parce qu'ils ont des raisonnements en fait ici tortueux. Ils sont considérés comme des méchants. L'Éternel condamne comme un méchant celui qui est plein de malice, celui qui a des raisonnements tordus, tortueux, etc. Ok. Le descendant d'Adam, ok, ici. Donc ici, on passe bien, en fait, ici, on a vu le Ish tout à l'heure. Ici, on parle du descendant d'Adam. Donc là, on parle de tous les hommes qui sont sur la terre, qu'ils soient juifs, non juifs, etc. Français, américains, russes, chinois, etc. Le Seigneur dit, le descendant d'Adam ne s'affaiblit pas par la méchanceté, en fait, ici. Donc, méchanceté, en fait, ici, on va le voir, okay, je vais vous le montrer, mais on l'étudiera, en fait, aussi, ce mot-là. Ok. On ne l'a pas vu, en fait, je ne l'ai pas étudié, en fait, encore. Donc, en fait, ici, vous avez, en fait, ici le verbe rachat. Ok. Ça veut dire être méchant, 34 fois dans 34 versets. Il y a l'adjectif rachat, en fait, ici, qui existe plus de 200 fois, 213 fois, si ma mémoire est bonne. Mais on a aussi le nom,
le mot, en fait ici, méchanceté. Là, c'est le mot récha. C'est pareil, c'est la même racine qui existe 30 fois dans 29 versets. On n'a pas étudié, mais on étudiera aussi ce mot-là. Pas toujours très bien traduit non plus. OK? Mais c'est la méchanceté. La méchanceté, ça a aussi le sens propre, comme l'adjectif, comme le verbe, exactement pareil. OK? Donc ici, la méchanceté, au sens propre du terme, c'est l'inverse de ce qui est gentil, oui bien sûr, on est bien d'accord. Puis en fin de compte, au sens figuré du terme, eh bien la méchanceté, ça caractérise en fait tout ce qui n'est pas conforme, en fait ici quelque part, à l'écriture, à la Torah avec grâce et vérité, quand elle définit ce qui est bien de ce qui est mal. Donc on verra en fin de compte ces versets, car en fait ici, bien sûr, en fait l'étude de ces versets nous fortifie et nous apprend à avoir un jugement juste devant l'Éternel, afin d'être inébranlable dans les temps qui viennent, et d'apprendre en fait à discerner, ok, tout ce que les hommes et les femmes disent, en fait ce qui sort de la bouche, est-ce que c'est méchant ou est-ce que c'est pas méchant? C'est-à-dire, est-ce que c'est tortueux? Est-ce que c'est de travers? Est-ce que, en fin de compte, ceci ou cela, est-ce que c'est conforme à ce que l'Éternel Dieu veut nous dire? Oui ou non? Et donc là, en fait, ça affine d'une manière certaine, en fait ici, nos jugements. Le descendant d'Adam ne s'affirme pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. La racine des justes, ici, c'est le mot tzaddik, en fait, ici. Donc, tzaddik, eh bien, c'est l'inverse, en fait, du méchant, tout simplement. OK, de l'adjectif racha. Racha, ça veut dire, en fait, méchant, c'est l'adjectif. Et tzaddik, c'est le juste. Donc, on oppose toujours dans les Écritures, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, on oppose toujours, en fait, ici, le juste, c'est-à-dire le tzaddik, avec le rachat, c'est-à-dire le méchant. Donc vous voyez bien qu'il ne s'agit pas là d'une opposition, en fait le méchant au sens propre du terme, en fait ici, mais au sens figuré du terme. Donc, sadique, ça veut dire le juste, celui qui écoute et qui met en pratique, ou qui apprend à mettre en pratique, qui apprend à écouter et à mettre en pratique, qui est lavé par le sang de l'agneau, celui-là est considéré comme un juste et il est toujours en fait en opposition avec en fait ici le méchant, en fait ici rachat. Donc on trouvera plein de versets dans la Torah, les prophètes et les psaumes, ils sont en abondance. Malheureusement, en fait ici nos traductions ne les mettent pas en évidence, mais il y a toujours opposition entre le tzaddik et le rachat, entre le juste et le méchant. C'est donc très important, en fait, ici. Pourquoi? Eh bien, ça nous apprend à juger, tout simplement. Donc, je ne dois jamais, jamais faire alliance avec un méchant. Quand je vois qu'il se comporte comme un méchant, je dois lui dire qu'il se comporte comme un méchant afin de l'aider à trouver le bon chemin s'il veut écouter. Mais s'il n'écoute pas et qu'il, en fait, ici, veut persévérer dans sa voie, alors le Seigneur, en fait, te dit de faire attention, de ne pas faire alliance avec lui, oui, bien sûr, car il est considéré à ce moment-là comme un étranger, en fait, idolâtre, ou un étranger hostile. L'Écriture, en fait, est très, très, très claire là-dessus. OK. Donc, nous avons vu, en fait, ici, le verset 3. OK. Pardon. Non, le verset 2, pardon. Voilà. Donc l'Éternel condamne comme un méchant celui qui est plein de malice. Oui, bien sûr. OK. Donc on continue, on va un petit peu plus loin et on va voir où ça nous conduit. Donc là, on est dans Proverbe 12, verset 2. Maintenant, je vais dans Proverbe 17, verset, en fait ici, 15. OK. Très bien.
Alors, on va reprendre ici, donc on est dans Proverbe 17, et je vais reprendre à partir du verset 11. Donc, regardez bien ce qui est dit ici dans Proverbe. On a corrigé, en fait, ici les mots, en fait, aussi, bien sûr, pour qu'il, en fait, ici, ait une meilleure signification spirituelle, et une signification spirituelle plus compréhensible. Il est vrai que les traductions que nous avons, en ce qui concerne l'Ecclésiaste, en ce qui concerne, en fait, ici, Job, en ce qui concerne, en fait, les proverbes, c'est pas toujours facile à lire. Oui, c'est juste. Alors voilà pourquoi nous reprenons, en fait, ici, ces, en fait, livres ou ces versets en fonction, effectivement, des mots. Donc, voyons, en fait, ici, à partir du verset 11, et ce qui nous intéresse, c'est surtout, en fait, ici, le verset 15. Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Voilà en fait ici la parole de Dieu. Rencontre une ours privée de ses petits plutôt qu'un homme insensé pendant sa folie. Donc, ici, plutôt qu'un homme, ici c'est un ish, c'est-à-dire un homme qui est censé être instruit, censé être façonné, mais en réalité, il se comporte en fait ici comme un insensé pendant sa folie. Alors, en fait, ici, l'Éternel Dieu dit, cet homme-là, qui est instruit, mais qui est complètement, en fait, insensé, qui n'écoute pas la Torah pour la mettre en pratique, eh bien, c'est un ish, s'il a été racheté par le sang de l'agneau, c'est un ish, oui, bien sûr. C'est un homme qui est censé, instruit, s'attacher, en fait, à Dieu. Mais, en réalité, il ne s'attache pas, en fait, à Dieu. Alors, il devient insensé. Et ici, en fin de compte, il est insensé, en fait, ici, pendant sa folie. Eh bien, ici, Proverbe dit, il vaudrait mieux que tu rencontres une ours privée de ses petits qu'un homme comme celui-là. Pourquoi? C'est pour te montrer combien, en fait, un homme insensé, un ish, en fait, ici, qui est censé être instruit, mais qui est mal instruit, qui persévère dans cette voie, est extrêmement dangereux. Pourquoi il est dangereux? Parce qu'il va te conduire, en fait, ici, dans le néant, si tu l'écoutes. Et si tu ne l'écoutes pas, en fait, ici, mais si tu ne fais rien et tu ne discernes pas que c'est un insensé, résultat des courses, eh bien, tu vas être freiné dans ta foi et tu ne vas pas grandir. Voilà pourquoi il faut choisir. Verset 13. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue, afin que la dispute s'anime. Retire-toi, dit l'Éternel. Enfin, dans ces cas-là. Verset 15. Regardez bien ce qui est marqué là. Celui qui absout le méchant, en fait, ici. C'est-à-dire celui qui se comporte comme un méchant. C'est pas le coupable. Dans la seconde, c'est traduit par le coupable. Non. C'est le mot rachat, c'est l'adjectif en fait ici, rachat, dont je vous ai déjà parlé, mais que l'on n'a pas étudié, mais qu'on étudiera. Rachat, en fait ici, c'est l'adjectif. En ce moment, nous étudions le verbe rachat. Rachat 34 fois dans 34 versets. C'est le verbe rachat. Mais il y a l'adjectif rachat. Pareil. Là, c'est l'adjectif. Il existe 263 fois dans 249 versets. C'est un adjectif. Donc, on traduit par méchant ou le méchant, en fait, ici. C'est très bien. Donc là, c'est une bonne traduction. Mais je ne peux pas traduire rachat, en fait, ici, par coupable. Non, c'est une erreur, en fait, ici. Donc ici, le méchant, en fait, ici, celui qui absout le méchant, et celui qui condamne le juste comme un méchant, ici, c'est le verbe rachat, je vous le montre, Vous voyez, en fait, ici, on a les mêmes lettres, en fait, ici. Mais ici, c'est un verbe, 34 fois dans 34 versets. Mais ça se prononce pareil, en fait, ici. Sauf que c'est conjugué, en fait, ici, bien sûr. Alors, ici, celui qui absout le méchant et celui qui condamne le juste comme un méchant sont tous deux en abomination à l'Éternel. Regarde bien ce verset et méditons en fin de compte sur ce verset. Cela veut dire en fait ici, mon frère, ma sœur, que nous devons apprendre
inévitablement à avoir un jugement juste. Parce que, en fin de compte, si tu absous en fait le méchant, ok, ou en fin de compte, ok, que tu condamnes le juste comme un méchant, en fait ici, parce que en fin de compte tu dis par exemple, ah, celui-là en fin de compte il fait le Shabbat, il fait les fêtes de l'Éternel, il est maudit car en fin de compte il s'attache à la Torah. Ok. Eh bien effectivement celui qui dit cela, qu'est-ce qu'il fait? Il condamne en fait le juste comme un méchant en réalité. Cela veut dire qu'il est en abomination à l'Éternel. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. On le voit en fait ici dans Proverbe 15. C'est donc extrêmement important. Donc, bien sûr, si tu rencontres des gens qui condamnent en fait ici quelqu'un qui fait le Shabbat, il faut que tu lui dises non, il a raison, parce que la Torah est la vérité. Et tu cites un verset ou deux versets en fait ici, ok, afin, en fin de compte, que la personne se rende compte qu'elle est dans un mauvais jugement, un jugement de condamnation qui va la conduire, en fait, ici, à l'enfer, en fait, ici, à la GN. Donc, voilà pourquoi il faut apprendre à discerner, à avoir un jugement juste. L'Écriture dit, en fait, ici, que celui qui fait cela est en abomination devant l'Éternel. Celui qui absout le méchant et celui qui condamne le juste comme un méchant sont tous deux en abomination à l'Éternel. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse? Point d'interrogation. Mais il n'a point de cœur formé. L'argent ne sert à rien en fait ici, car il faut que les hommes et les femmes soient formés dans le cœur en fait ici, que leur cœur soit formé. C'est mal traduit effectivement dans nos Bibles. Oui, bien sûr. Donc on voit ici, très important en fait, ce que l'Éternel Dieu nous dit. On continue. Ok. Et en fin de compte, on arrive dans Ecclésiaste maintenant. Ecclésiaste chapitre 7. Ok. 7, verset 14. Ok. Alors, verset 14, et je vais reprendre, verset 17. Okay, je vais reprendre à partir du verset 14. Okay. Donc là, c'est l'Ecclésiaste qui parle. Même chose, la traduction n'est pas toujours très heureuse. Hein. Okay, c'est donc très bien, effectivement, que nous la reprenions. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le verset 17. Mais là, en fait, on va lire du verset 14 au verset 20, pour bien comprendre le contexte. Donc, je suis dans Ecclésiaste, chapitre 7. Donc, je relis en fait ici, à partir du verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux, heureux. Au jour du malheur, réfléchis. À Elohim, afin l'un comme l'autre. Donc ici, c'est pas Elohim tout court, c'est à Elohim. Je vous ai expliqué en fait ici que Elohim, c'était notre Dieu, okay, mais que l'article H en fait devant, en fait ici, veut dire le en fait ici. C'est très démonstratif en fait en hébreu, lorsqu'il y a l'article en fait devant. Donc quand on dit à Elohim, c'est comme si je disais en français le seul Dieu unique et vrai. Donc ici, très important cette appellation-là. Car Elohim, dans ton cœur et dans ta vie, est-il à Elohim? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si Elohim, Dieu, est en fait ici, dans ton cœur et dans ta vie, le seul Dieu unique et vrai, cela veut dire que ta foi, elle est tirée vers le haut. Et en fin de compte, on s'aperçoit en fin de compte que le terme de à Elohim est utilisé en fait pour Abraham, pour Yitzhak, pour Jacob. Voilà pourquoi en fait ici, ces hommes sont appelés des hommes de à Elohim. C'est la même chose avec Moshe, il est appelé homme de à Elohim. Même chose avec David, même chose avec les prophètes, même chose avec les croyants lorsqu'ils sont formés, façonnés, qu'ils sont des guébères, eh bien ils considèrent que Dieu, en fait ici, Elohim, n'est pas seulement Elohim, il est à Elohim. Il est le seul Dieu unique et vrai dans leur cœur et dans leur vie. Cela veut dire que dans ce cas-là,
Ils ont repoussé, rejeté en fait ici de leur maison, de leur cœur, tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est mauvais, qui appartient en fait à ce monde. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Ils sont attachés à Elohim, au seul Dieu unique et vrai. D'où l'importance de cette appellation à Elohim. Alors si dans ta vie, dans ton cœur, Elohim n'est pas encore à Elohim, ne t'affole pas et ne t'effraie pas, mais simplement fais cette prière. Père très saint, je te rends grâce et je te loue. Je te demande pardon parce que je ne me suis pas entièrement consacré à toi, encore et pleinement. Sonde mon cœur, sonde mes reins, vois si je suis sur une mauvaise voie et remets-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur Dieu, je veux que tu sois dans mon cœur et dans ma vie, le seul Dieu unique et vrai, au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Autrement dit, Père très saint, oui, je veux être un avec le Père et avec le Fils, comme Yeshua l'a dit dans Jean chapitre 17, aussi, sonde mon cœur, sonde mes reins, ok, et forme-moi, façonne mon cœur, façonne mon âme, afin que je puisse être à toi et à toi seul, à la gloire de ton saint nom. Faites ce type de prière. Merci Père, merci Yeshua, merci Esprit Saint, car je sais que tu peux me former, que tu peux me façonner. Tire ma foi vers le haut, afin que je sois à toi et à toi pleinement. C'est donc là quelque chose de très important. On continue. Donc verset 14, je relis, « Au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. À Elohim a fait l'un comme l'autre, afin que le descendant d'Adam ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Donc l'Éternel Dieu est le Maître. On ne voit pas forcément toutes choses et tout ce qui doit arriver, oui bien sûr, cela appartient à Dieu. Verset 15, « J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité, dit l'Ecclésiaste. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, il y a tel méchant qui prolonge son existence dans le mal qu'il fait en abondance. » En fait ici, on verra ce mot-là en fait ici. Le mot rat en fait aussi, très important, car il n'est pas toujours très bien traduit. Rat, qui veut dire en fait ici mal. Mal ou mal en fait en abondance en fait ici. Ou malheur en fait ici. Lorsqu'il est en fait ici, ok, écrit d'une certaine manière. On verra cela. Je n'en dis pas plus pour le moment. Verset 16. Ne sois pas juste à l'excès, ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? C'est-à-dire ne sois pas dans l'excès en fait ici. Verset 17. Tu ne dois pas laisser grandir en toi le fait d'agir avec méchanceté. Donc s'il y a quelque chose qui en toi fait que tu agis avec méchanceté, non pas que tu es méchant au sens propre, mais méchant au sens figuré. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose de tordu dans tes raisonnements, de pervers, de ceci ou de cela, qui n'est pas conforme à ce que l'Éternel Dieu agit. Tu ne dois pas laisser grandir en toi le fait d'agir avec méchanceté. Ne sois pas insensé, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Ok. Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint l'Éternel, qui craint Elohim, échappe à toutes ces choses. Très important en fait ici. Celui qui craint Elohim échappe à toutes ces choses. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Non, il n'y a sur la terre point de descendant juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Voilà en fait ici une question d'humilité. Il n'y a pas de descendant d'Adam sur la terre qui ne pêche jamais. Même quand je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, est-ce que j'agis toujours parfaitement, en fait ici, tous les jours de ma vie? La réponse est non. Donc cela veut dire que nous péchons, oui, malgré effectivement, en fait ici, la formation que nous avons eue, oui. Nous faisons des erreurs, ok, et en fait c'est par nos erreurs que nous apprenons. Voilà pourquoi
Il faut apprendre, en fin de compte, à se repentir, à reconnaître nos erreurs, nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Ok. Et en fait, à nous nettoyer, bien sûr, de toutes ces choses, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Heureusement, le sang de l'agneau nous justifie, en fait, ici, de nos erreurs, de nos péchés, de nos transgressions. Mais si nous voulons progresser, nous devons confesser, en fait, ici, nos erreurs, nos péchés, nos transgressions. Si nous ne le confessons pas, nous ne pouvons pas grandir. C'est donc quelque chose là de très important en fait à comprendre. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive en fait maintenant donc dans Ecclésiaste. Non, on finit Ecclésiaste. Ok, il n'y en a plus. On va dans Daniel. Daniel en fait chapitre 9, verset 5. Ok, Daniel verset 9, verset 5. Et on va lire du verset 4 au verset 6. Donc on est dans Daniel. Daniel chapitre 9, et je lis à partir du verset 4. Je prierai l'Éternel, mon Elohim, et je lui fis cette confession, mon Adonai, qui est le seul Dieu grand et redoutable. En hébreu, Ael Agadol Ve'anora, en fait ici. Nous l'avons mis en fait en phonétique en fait ici, ok. Donc ça veut dire en fait ici, ok, qui est le seul en fait ici, ok, Dieu grand et redoutable. En hébreu, Ael Agadol Ve'anora, en fait ici. Pour ceux qui veulent l'apprendre ou reconnaître en fait ici, ok, cette appellation ou la retenir, ok. Grand et redoutable, c'est Daniel qui le dit, en fait ici. Toi qui gardes ton alliance et qui exerces ta bonté envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Donc la bonté de l'Éternel est toujours, toujours là, en fait, ici. Donc ici, c'est le mot récède. Récède, en fait, ici, c'est parfois traduit par miséricorde. Oui, mais c'est pas tout à fait, en fait, ici, le bon sens. C'est plutôt la bonté, en fait, ici, ou la bonté miséricordieuse de Dieu, en fait, ici. Car il y a quelque chose de miséricorde dedans, mais c'est pas miséricorde. Il y a un autre mot pour cela. Donc, recette, c'est la bonté, en fait, ici, de l'Éternel. Je préfère, personnellement, largement, en fait, ici, traduire, en fait, recette par bonté, en fait, ici, c'est bien meilleur. Qui exerce la bonté, en fait, ici, envers ceux qui t'aiment. Oui, ok. Donc, c'est la bonté de Dieu qui agit, en fait, envers les hommes, de tous ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Très important. Le mot, en fait, ici, mitzvah, mitzvot, en fait, ici, est un des rares mots, en fait, qui est bien traduit, en fait, ici, en français, dans nos traductions. Donc, les hommes et les femmes ne peuvent pas dire qu'ils sont enseignés ou mal enseignés, car en fait ici, il y a toujours des mots qui sont très très bons en fait ici, même dans les versions où il y a des erreurs. Ici, le commandement en fait ici, c'est un mot qui est très bien traduit. C'est peut-être un des mots les mieux traduits dans nos Bibles. L'Esprit Saint n'a jamais voulu qu'il soit en fait ici trop déformé en fait ici. Ok, dans les traductions. Donc ça donne en fait une trame très importante en fait ici, bien évidemment. Ainsi, dans tous les lieux où on enseigne en fait ici le message de Dieu, quelle que soit la traduction, les mots commandement en fin de compte sont là en fait ici, quelque part. Alors si tu écoutes les commandements de Dieu et que tu les mets en pratique avec grâce et vérité, l'Éternel Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, le voit. Et effectivement, si tu aimes Dieu, si tu le crains et que tu respectes ses commandements, observes ses commandements ou essayes de le faire, l'Éternel Dieu le voit et il te fera sortir de l'endroit où tu es afin effectivement que tu puisses être enseigné, en fait ici, d'une manière plus pertinente. Verset 4, en fait ici. Verset 4, verset 5, pardon. Nous avons péché, nous avons aggravé nos iniquités. Ça, c'est le mot ava. Okay?
Avant, en fin de compte, ici, ok, c'est un verbe, en fait, ici. Mais c'est un verbe qui parle d'iniquité, mais en fait ici, d'aggraver, en fait ici, ces iniquités. Okay, c'est un verbe qui existe 17 fois dans 17 versets. On a fait en fait une vidéo sur ce verbe-là. Ok, ça veut dire en fait ici aggraver ses iniquités. Nous avons péché, nous avons aggravé nos iniquités. Voilà pourquoi il ne faut jamais en fait aussi aggraver ses iniquités. Effectivement. Ok. Et comment en fait on aggrave ces iniquités? Tout simplement en n'écoutant pas et en ne mettant pas en pratique. Ok, ça suffit pour aggraver les iniquités. Donc si je persévère dans cette voie, automatiquement, en fait, ici, mon cœur va s'endurcir et on va tomber en fait dans les péchés, les transgressions des iniquités. Nous avons aggravé nos iniquités. En fait, ici, Daniel en fait le dit très clairement en fait ici. Ok, nous avons aggravé nos iniquités. Ok. Nous nous sommes rendus coupables d'agir avec méchanceté. Donc là, effectivement, nous nous sommes rendus coupables. C'est bien, en fin de compte, le verbe rachat. Donc j'ai bien le verbe, en fait, ici, rachat. Il existe 34 fois dans 34 versets. Parfait. OK. Et en fait, c'est un ifil. Donc, ça veut dire nous nous sommes rendus, en fait, ici, coupables. OK, d'avoir agi avec méchanceté, c'est-à-dire d'avoir persévéré, en fait, ici, dans la méchanceté, persévérer à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique. C'est ça, persévérer ou agir dans la méchanceté. Alors, nous avons été rendus coupables. Ici, le verbe, en fait, ici, comme on le voit, en fait, ici, est conjugué au ifil, parfait. Ça veut dire qu'en fait, c'est un fait établi. Ok, c'est un fait établi, c'est un fait qui est en fait ici accompli en fait ici. Nous avons été rendus coupables d'avoir agi avec méchanceté. L'Éternel qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, a vu en fin de compte qu'ils agissaient avec méchanceté. Alors, il, en fait ici, les a condamnés ou il les a rendus coupables d'avoir agi avec méchanceté. Voilà pourquoi les jugements sont tombés sur eux, en fait ici, et effectivement que Nebuchadnezzar est venu et a exercé les jugements de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été rendus coupables d'avoir agi avec méchanceté. Voilà en fait ici quelque chose de très important à comprendre, car l'Écriture nous montre comment l'Éternel Dieu juge. Et en fait ici, tous les jugements de Dieu sont devant nous, en fait ici, pour que nous apprenions effectivement à comprendre en fait les choses et ce que l'Éternel Dieu est en train, en fin de compte, de faire. Donc, nous n'avons pas à juger à la place de Dieu, mais effectivement à être conscients de ce que l'Éternel Dieu est en train de faire. Voilà pourquoi il faut apprendre en fait aussi, ok, à dire aux uns et aux autres tu t'es rendu coupable d'avoir agi avec méchanceté. Voilà pourquoi, en fait, ici, ces malheurs, ou ceci t'arrive, ou cela t'arrive, il faut te repentir, ok, car le règne de Dieu est proche, il arrive à grands pas. Nous nous sommes rendus coupables d'avoir agi avec méchanceté et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes jugements justes, en fait, ici. Dans, ici, la Bible second, ici, le mot, en fait, ici, mishpat, est traduit par ordonnance. Non, c'est pas ordonnance, c'est les jugements justes qui existent 421 fois dans 406 versets. Ok, on a vu tous ces versets, c'est les 33 vidéos sur le jugement juste. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes jugements justes. Voilà pourquoi nous avons fait ces 33 vidéos sur le mouvement juste, ok, sur le jugement juste, sur le mot mishpat, afin d'apprendre en fait ici ce qu'est un jugement juste devant l'Éternel. Donc c'était donc très très important. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes jugements justes, en fait, ici. Ok. Verset 6. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes,
qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Donc Daniel, en fait, ici, s'associe en fait au peuple. Okay? Lui, il a écouté, il a mis en pratique. Mais il dit en fait ici, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Voilà pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées en fait ici. Donc ici, Daniel va intercéder, il prie en fin de compte, il reconnaît en fait ici sa faute, il reconnaît la faute du peuple car il s'associe en fait au peuple, oui bien sûr, et il demande miséricorde. Il demande miséricorde, mais il ne demande absolument pas miséricorde en fait à Dieu avant que les 70 ans ne soient accomplis. Car l'Éternel Dieu avait dit que le peuple serait condamné en esclavage pendant 70 ans. Mais après les 70 ans, en fait, Daniel intercède et prie pour un retour, en fait, ici, en grâce, après les 70 ans. Donc, c'est très important pour nous d'apprendre à marcher dans le temps, en fin de compte, de Dieu. Oui, bien sûr. C'est très important. OK. On continue? Allez. On continue et on arrive en fin de compte maintenant dans Daniel chapitre 9 toujours, mais verset 15. Donc un petit peu plus bas dans ce même chapitre. Et en fait, on est au verset 15. Et je vais reprendre à partir du verset 13. 13 et on va lire jusqu'au verset 17. OK. Donc Daniel continue, il intercède et il dit en fait cela. Cela nous concerne en fait aujourd'hui. En fait ici. Nous sommes en 2024. Est-ce que les croyants écoutent la Torah pour la mettre en pratique? Ok. Eh bien, regardez ce que Daniel en fait ici, ce que Daniel dit. Ok. Daniel 9, versets 13 à 17. Nous avons corrigé en fait ici les versets, tout au moins un certain nombre de mots. Comme il est écrit dans la Torah de Moshe, donc on fait la référence à la Torah de Moshe. La Torah de Moshe, c'est la vérité, oui bien sûr. Elle existe, elle est et elle existera. C'est toujours la même. Ok. La parole de Dieu est la même hier, la même aujourd'hui et la même demain. Elle n'a pas changé. Voilà pourquoi quand Christ en fait est venu, il dit en fait dans Matthieu, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes. Je suis venu pour l'accomplir. Je crois que c'est Matthieu chapitre 18. Je ne suis pas tout à fait sûr du chapitre. Peu importe. Ok. Il l'a écrit, il l'a dit. Vous pouvez revoir. Comme cela est écrit dans la Torah de Moshe, tout ce malheur, en fait, ici, ok, c'est en fait ici tout ce mal, en fait, ici. On n'a pas étudié ce mot-là, mais on va l'étudier dans le détail, en fait, aussi. Okay. Le mot ra'a, le mot ra qui existe, en fait, ici, 663 fois dans 623 versets. Ça nous parle de ce qui est mal, par opposition, en fin de compte, à ce qui est bien. Ok? Ce qui est bien, c'est Tov, ce qui est mal, c'est Ra. Les deux s'opposent, évidemment. Ok. Et le mot Ra, en fait, ici, ça veut dire mal, mauvais, principalement, en fait, ici. Ok? Ça existe 663 fois dans 623 versets. Mais dans certains versets, en fait, ici, le mot Ra, en fait, ici, n'est pas orthographié d'une manière simple. Il est, en fait, ici, orthographié avec, en fait, ici, un rallongement, en fait, ici, des lettres. Est écrit Ra, le mot Ra est écrit Ra'a, en fait, ici. C'est-à-dire qu'il est féminisé, quelque part, avec un E, en fait, ici, et un kamatz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mot, en fait, ici, la plupart du temps, ne parle plus simplement, en fin de compte, de mal. Okay, on aurait pu traduire ici, comme cela est écrit dans la Torah de Moshe, tout ce mal est venu sur nous. On aurait pu traduire comme cela. Mais dès lors que c'est la variante, en fait, ici du mot Ra'a, qui existe 284 fois, on a repéré tous les versets. Okay,
eh bien, en fin de compte, là, on parle de malheur, en fait, ici, très clairement. Donc, on peut traduire ici, et c'est tout à fait juste, en fait, ici, ok, comme cela, en disant, en fait, ici, ok, très bien, en disant, en fait, ici, très clairement, en fait, ici, comme cela a été écrit dans la Torah de Moshe, tout ce malheur est venu sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Elohim, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à la vérité. Donc là, je retrouve en fait ici le mot avon, iniquité, qui existe en fait 230 fois dans 213 versets. On a fait toutes les vidéos, vous pouvez les regarder. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à la vérité. Donc tous ceux qui ne viennent pas avec un cœur sincère sur la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité, pour en fait ici l'écouter et la mettre en pratique, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'iniquité en fait ici, c'est-à-dire la tradition, c'est-à-dire les faux enseignements, ça veut dire l'héritage spirituel, les malédictions, etc. Toutes ces choses-là pèsent encore sur la personne et elle n'est pas délivrée. C'est donc cette iniquité, ces iniquités-là, qu'il faut nettoyer impérativement afin effectivement, en fin de compte, de ne pas chuter. C'est le mot avon est donc extrêmement important et fondamental. Je vous renvoie aux vidéos, je n'insiste pas plus sur ce mot-là. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à la vérité. Vérité, c'est le mot émet. Nous ne l'avons pas étudié dans le détail non plus, mais en fin de compte, ok, on le fera. Verset 14. L'Éternel a veillé sur ce malheur, en fait, ici. Ok. C'est pas calamité, en fait, ici. La seconde traduit par calamité, mais c'est pas approprié. C'est insuffisant et ça manque de clarté. L'Éternel a veillé sur ce malheur et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Elohim, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Voilà pourquoi nous sommes en 2024. Tous ceux qui n'écoutent pas sa voix aujourd'hui sont en danger, en fait, ici, mon frère, ma soeur. Ok, tous ceux qui n'écoutent pas pour mettre en pratique sont en danger grave. On peut l'affirmer, ça fait partie des jugements justes de l'Éternel. Il n'y a pas à revenir là-dessus, il n'y a pas de oui, mais ceci, mais cela, ou des excuses. Tout cela, ce sont des iniquités qui pèsent en fait sur les uns et les autres et les empêchent d'avancer comme il faut. Verset 15. Et maintenant, mon Adonai, notre Elohim, toi qui as fait sortir ton peuple du pays de Mitzraïm, Mitzraïm par ta main puissante. Ton Mitzraïm est cité en fait à nouveau parce que Mitzraïm, vous avez un tsaderesh en fait ici dans le mot Mitzraïm, c'est le pays des oppressions, c'est le pays de l'esclavage, c'est le pays en fait ici de la condamnation, oui bien sûr. Donc ici, Misraïm a un sens propre, mais aussi un sens figuré. L'Éternel Dieu a fait sortir son peuple, en fait, ici, par sa puissance, à main forte et à bras étendus, en fait, ici. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu est capable de sortir n'importe quel homme, n'importe quelle femme de la détresse dans laquelle il peut être, dans l'oppression dans laquelle il peut être. Et maintenant, mon Adonai, notre Elohim, toi qui as fait sortir ton peuple du pays, en fait, de Misraïm, par ta main puissante, qui t'est fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons été coupables d'avoir agi avec méchanceté, en fait, ici. Ici, c'est traduit dans la seconde, nous avons commis l'iniquité. Non, absolument pas, en fait, ici. Okay? Nous avons agi, en fait, ici, avec méchanceté. En fait, c'est un cal ici. Donc, je voudrais apporter une correction ici. C'est en fait ici, nous avons agi. Attendez, je vérifie. Cal parfait. Oui, nous avons agi. Pardon, je
termine en fait ici, je corrige devant vous en fait ici, ok, pour avoir un sens plus précis, je vous expliquerai en fait tout de suite après. Nous avons agi avec méchanceté. Le verbe en fait ici est au cal parfait. La conjugaison du verbe, c'est donc en fait ici être méchant ou agir avec méchanceté. C'est plus exact en fait ici. Et c'est un parfait, ça veut dire que c'est un fait accompli, c'est un fait acquis. Il n'y a rien à dire en fait ici. C'est exactement comme cela. Donc voilà pourquoi en fait ici, ok, ici, si on corrige en fait ici le verset, c'est beaucoup mieux, 100 fois mieux de dire nous avons agi avec méchanceté. C'est donc très important au sens en fait ici figuré du terme, c'est-à-dire nous n'avons pas écouté, nous n'avons pas mis en pratique. Voilà pourquoi que la notion de méchanceté au sens propre et au sens figuré est très importante, bien évidemment, parce qu'elle nous instruit en fait ici. Est-ce que je reconnais avoir agi avec méchanceté? Mon frère, ma sœur, nous avons tous agi avec méchanceté. Il faut aussi le reconnaître en fait devant l'Éternel. C'est-à-dire que nous n'avons pas agi comme Christ en fait aurait agi. Oui, bien sûr. Alors, dans ce cas-là, nous sommes coupables. Et il convient en fin de compte de reconnaître nos péchés, nos transgressions et nos iniquités afin de pouvoir être relevés, nettoyés, purifiés par le sang de l'agneau, être formés et façonnés comme l'Éternel Dieu le veut, afin que nous ne soyons plus jamais en fait ici, à agir avec méchanceté. C'est-à-dire, en fin de compte, à détourner les Écritures, à agir d'une manière fausse, en fait, ici, quelque chose qui n'est pas bon devant l'Éternel. Mon Adonai, selon ta grande justice par la foi, Tzedaka, en fait, ici. Et au travers de Yeshua, on a la plus grande justice par la foi qui soit. On a étudié ce mot-là, je vous renvoie aux vidéos très importantes, Tzedaka, 157 fois dans 150 versets. On a fait toutes les vidéos, tous les mots, en fait, ici. Regardez, c'est très important. Ce mot est très mal traduit dans nos Bibles. Si vous n'avez pas vu la vidéo, revoyez-la. Oui, voyez-la. Et si vous l'avez vue, si vous sentez en fait la nécessité de la revoir, revoyez-la. Ce mot-là est très important. Mon Adonai, selon ta grande justice par la foi, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Yerushalayim, de la montagne de ta sainteté, car à cause de notre état de pécheur, ici c'est le mot retz, en fait ici, état de pécheur est la meilleure traduction de ce mot-là. Nous n'avons pas étudié dans le détail encore, mais c'est en fait ici le mieux. C'est le mot ret, ça va donner rata en fait ici, ou rata, qui veut dire péché. Mais c'est mieux de traduire ce mot-là par état de pécheur. Comme par exemple en fait ici, lorsque nous naissons en fait ici, dans le verbe en fait, dans le psaume qui parle en fin de compte, ok, lorsque nous naissons en fait ici, nous naissons en fait ici, en fait, nous sortons du ventre de notre mère dans un état de pécheur. C'est exactement le mot ref, en fait, ici. Tout à fait approprié, en fait, ici. Ça décrit très bien le sens, dans un état de pécheur. Donc ce mot-là, en fait, on l'étudiera aussi 33 fois dans 33 versets, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais on l'étudiera. Ok. Car à cause de notre état de pécheur, des iniquités de nos pères, donc là on fait appel à la tradition en fait ici, c'est-à-dire tout ce que nos pères nous ont enseigné en fait ici, eh bien en fin de compte, ça trimballe en fait de l'iniquité. Pourquoi? Parce que est-ce que nos pères ont été justes devant Dieu? Est-ce que leurs enseignements n'ont pas été en fait ici déformés? Alors cela entraîne automatiquement des iniquités. Donc des malédictions, oui bien sûr. Quand on parle en fait ici de nos pères, c'est nos pères physiques, mais c'est nos pères en fait aussi spirituels, oui bien sûr. Et des iniquités à cause de notre état de pécheur et des iniquités de nos pères, ok, Yerushalayim. Ok.
Yerushalayim et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Donc c'est exactement pareil en fait aujourd'hui et nous avons besoin de nous repentir, oui bien sûr. Daniel dit ici, verset 17, maintenant donc notre Elohim, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et pour l'amour de mon Adonai, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon frère, ma sœur, nous sommes le sanctuaire de l'Éternel. Nous sommes appelés à être le sanctuaire de l'Éternel. Nos cœurs, notre âme est destinée à être le temple de l'Éternel Dieu. C'est bien ce que Paulos en fait ici nous apprend en fait dans ici dans l'évangile, dans en fait les épîtres. Oui, bien sûr. Nous sommes destinés à être le temple de l'Éternel, ou plutôt le sanctuaire, c'est-à-dire le Migdash. En fait, ici, voilà pourquoi il faut se reconsacrer à l'Éternel. Mais il faut, en fait, ici, demander pardon à Dieu de notre état de pécheur, arrête, et des iniquités de nos pères qui nous ont conduits là où nous sommes. Voilà donc, en fait, ici, où nous sommes, en fait, arrivés. Nous arriverons, en fin de compte, la prochaine fois, en fait, ici. Donc, en fait, nous commencerons la prochaine fois dans, en fait, ici, Daniel chapitre 11. Donc, je note Daniel chapitre 11, verset 32, en fait, ici. Ok. Et on va donc remettre, en fait, ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous le voulez bien. Amen. Merci. Merci, Père très saint, de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Nous sommes comme un rien devant toi. Oui, Seigneur, étends ta main bienfaisante. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Nous la bénissons dans le précieux nom de toi, qu'elle soit remplie de grâce et de vérité. Que ce qui n'est pas de toi, dans le nom du Soir, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Et que tu puisses nous en révéler la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Et que cette parole puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable. Qu'elle puisse y produire les racines que toi tu veux. Et en fait ici, grandir et porter le fruit ou les fruits que toi tu veux à la gloire de ton Saint. Nous te demandons pardon, pardon pour notre état de pécheur et pour l'iniquité de nos pères. Oui, Seigneur, étends ta main bienfaisante, car toi seul peux nous sauver, nous former, nous façonner et nous amener à la stature, en fait ici, que toi tu veux, à la gloire de ton Saint nom. Car tu veux que Christ soit formé, façonné dans nos cœurs et dans nos vies à la gloire de ton Saint nom. Alors nous voulons te dire oui et amen à ton plan, oui Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante écoute. Que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, maintenant et à jamais. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous.